Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo. Alors je vous présente aujourd'hui le tarot de Euskaleria. Donc en français, c'est le tarot du Pays Basque. Il est sorti en 1991 pour les 75 ans de l'éditeur, qui est Fournier, un éditeur espagnol. Ce jeu a été créé par Maritzu Erlands de Göller et les dessins sont de Alfredo Fermin Semilian Mintzu. Alors, la créatrice, elle est célèbre en Espagne, notamment pour ses dons de guérison et également pour ses dons de prédiction au niveau des maladies. Alors, elle avait apparemment prédit la mort de son mari. Donc, c'est une occultiste qui est célèbre et qui a déjà créé d'autres jeux, notamment El Gran Tarot Esotérico. Alors là, on a un livret qui est multilingue en espagnol, anglais, français et allemand. Donc en français, tarot du Pays Basque avec l'introduction. On a ici un petit récapitulatif des arcanes majeures avec des mots-clés. Ensuite, les significations des cartes, à l'endroit, à l'envers. Donc pour les majeurs et pour les mineurs, sur plusieurs pages. Et on termine par des méthodes de tirage. Voilà. Alors ce jeu, il est basé sur le système du tarot de Marseille. Les cartes sont multilingues également, comme vous pouvez le constater. Alors il a un côté un peu moderne, comme vous pouvez le voir. Il est assez original également au niveau du design. On a beaucoup de couleurs, des couleurs sont assez pétantes. Les fonds sont beaucoup plus doux. Il y a des cartes qui sont très très jolies, très simples. Celle-ci par exemple, je la trouve vraiment très belle. Avec cette profondeur ici, cette contre-plongée. Et voilà, comme je disais, on a un petit peu le classique qui se mélange au moderne. Donc la carte numéro 13, la mort ne porte pas de nom, comme pour le tarot de Marseille. Là, on a une usine pour la tour. Pour le monde, on a une femme, mais avec un sexe d'homme. Finalement, on retrouve les deux aspects, le féminin et le masculin. Alors les mineurs, elles sont comme pour le Marseille, elles ne sont pas vraiment illustrées. Là pour les épées, on a des fleurs tout de même qui diffèrent en fonction des cartes. Mais ça reste tout de même assez basique. Il n'y a pas de petites scénettes comme sur le Rider-Waite par exemple. Donc, les cartes de cours. Donc là, pareil, on a des plantes ou des fleurs qui illustrent les coupes. Même chose pour les deniers. Et les bâtons également.
Alors, on a un dos qui est vraiment très joli, je trouve, qui est dans le même style que le jeu finalement. On retrouve voilà, vraiment l'univers du jeu au niveau du style. Pour la qualité, c'est une bonne qualité. De toute façon, Fournier, c'est un petit peu c'est un peu le Grimaud espagnol, donc forcément les cartes sont de bonne qualité. Elles ont une taille standard, elles glissent vraiment très très bien. En gros, ce sont des jeux qui sont édités, imprimés pour durer dans le temps, pour être utilisés et manipulés quotidiennement. Euh, voilà, elles ont une taille vraiment parfaite pour les mélanger, pour la prise en main, elles glissent parfaitement. Voilà. Donc ce jeu n'est plus édité, il est donc devenu rare et assez difficile de le trouver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ah bah je viens de voir qu'il y a une bougie qui s'est éteinte, bon tant pis. Et donc voilà ce que je disais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et si ce n'est pas déjà fait, et à consulter également les liens qui sont dans les détails de la vidéo pour regarder un petit peu sur les réseaux sociaux mes comptes, notamment Instagram et Facebook, etc. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.